plus j'avance sur le chemin de mes objectifs et plus je me rends compte que quelque chose qui me plaît vraiment dans l'atteinte d'objectifs, dans le fait de créer la vie que je veux, c'est de définir l'objectif et par rapport à cet objectif, d'avoir un processus très clair, chaque étape vraiment sous forme d'un processus quasiment automatique que je peux intégrer dans ma vie, que je peux suivre sur le très long terme et qui me permet d'arriver à l'objectif. Je pense par exemple à quelque chose comme la musculation, on peut tout à fait faire ça, c'est-à-dire je vais à la salle de musculation, c'est quoi mon entraînement, comment est mon plan alimentaire, combien de temps je dois dormir. Évidemment, il y a toujours une certaine notion d'ajustement, mais la plupart du temps, c'est un processus à suivre. Et on peut faire ça sur plein de choses. On peut faire ça sur le business en ligne, on peut faire ça sur le social aussi. Je vous l'ai montré, on en a parlé plein de fois, notamment avec la méthode des conversations automatiques. Ça me fascine vraiment et aujourd'hui, je voudrais justement, j'ai travaillé là-dessus, vous donner un schéma vraiment sous forme d'étapes, sous forme d'un processus à mettre en place dans votre vie pour pouvoir atteindre l'indépendance financière et ensuite la liberté financière. Dans ma vision des choses, l'indépendance financière étant le fait de ne plus dépendre d'un patron ou d'une source de revenus, la liberté financière étant d'avoir des revenus passifs qui excèdent vos revenus actifs. Voilà, pour faire les choses, pour essayer de faire les choses d'une façon assez structurée. Je vous encourage à mettre en place ces étapes dans votre vie pour atteindre cette liberté financière, pour atteindre cette aisance financière. La première étape que vous devez faire impérativement et que vous devez faire dès maintenant et que je vous encourage même à faire dès la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas fait, c'est de calculer votre potentiel d'épargne. Donc, comment on calcule son potentiel d'épargne? Ce que vous gagnez moins ce que vous dépensez, ça donne votre potentiel d'épargne. Donc, je gagne 2000, je dépense 1500, j'ai 500 € par mois de potentiel d'épargne. Donc, actuellement, si vous touchez à rien, si vous faites rien, ce que vous faites habituellement, c'est quoi votre potentiel d'épargne? Entre ce que vous gagnez et ce qui vous reste à la fin du mois, quel est votre potentiel d'épargne? Est-ce que c'est plus 200, plus 300, plus 400, plus 500? Ou alors est-ce que c'est zéro, c'est neutre? Ou alors voire même c'est négatif? Quel est votre potentiel d'épargne? Ça, c'est la première chose à calculer. Une fois que vous avez votre potentiel d'épargne, il va falloir optimiser. Donc actuellement, encore une fois, sans rien changer, essayez d'optimiser un maximum votre potentiel d'épargne. Idéalement, arrivez au minimum à 20, voire même 25, voire même 30% de ce que vous gagnez en potentiel d'épargne. Une fois que vous avez ça, une fois que vous avez, on va dire, cette matière première, cet argent que vous pouvez épargner chaque mois, allez, 20%, ce que vous allez faire, c'est que ces 20%, vous allez les dispatcher entre épargne qui va vous servir justement, moi ce que j'appelle de première nécessité, donc le fait d'arriver à 6 mois, 1 an de salaire de côté. Ensuite, deuxièmement, vous allez avoir l'épargne de projet, donc si vous avez des projets, si vous voulez partir en voyage, si vous voulez, bref voilà, ce genre de choses, épargne de projet. Et enfin la troisième chose, la troisième type d'épargne, ça va être l'épargne de rendement, donc l'épargne qui va vraiment faire travailler votre argent pour pouvoir justement utiliser cette épargne pour avoir encore plus d'argent. Ensuite, on y reviendra. Deuxième étape, j'améliore mon potentiel d'épargne, j'optimise mon potentiel d'épargne et je le dispatche dans les différents types d'épargne. Donc ça, c'est quelque chose où vous pouvez le faire aujourd'hui, très concrètement. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un papier, un crayon, calculer votre potentiel d'épargne et ensuite voir comment vous pouvez optimiser votre potentiel d'épargne. Ça prend 1 heure, ça prend 1 heure et demie et vous pouvez le faire dès aujourd'hui, dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. La troisième étape, c'est de vous créer un revenu dématérialisé. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité absolue. Vous créez un revenu, une source de revenus dématérialisée. Parce que si vous avez une source de revenus dématérialisée, ça veut dire que vous aurez déjà au moins 2 sources de revenus si vous avez déjà votre revenu actuel et ça vous met à l'abri. Voilà, ça vous met à l'abri de toutes les choses qui peuvent se passer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choix avec Internet sur ce qui concerne les revenus dématérialisés. Ça peut être évidemment l'e-commerce, ça peut être le fait de faire du freelancing, ça peut être aussi la création de contenu. Moi, c'est ce que je connais, c'est-à-dire réunir une audience et vendre des produits à cette audience. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais il faut impérativement que vous ayez ça parce que pour moi, la sécurité aujourd'hui, la vraie sécurité aujourd'hui, elle se situe plus dans le fait d'avoir un CDI parce qu'il faut jamais oublier qu'un CDI, c'est quand même une entreprise qui a derrière et que l'entreprise, elle peut fermer. Mais si vous avez une source de revenus dématérialisée et qui est une deuxième source de revenus par rapport à ce que vous avez déjà, vous êtes en sécurité. Ça, plus votre épargne de précaution, vous êtes en sécurité. Vous avez le temps de voir venir quoi qu'il se passe. Quatrième point, ça va être d'utiliser un effet de levier. L'épargne que vous allez mettre et l'épargne que vous allez mettre sur le rendement, c'est dommage de laisser cette épargne sur un compte évidemment parce qu'elle va être grignotée par l'inflation. C'est dommage aussi de laisser cette épargne sur un livret A
parce que tout simplement le livret A rapporte peu. L'idée, ça va être d'utiliser un effet de levier qui va vous permettre de multiplier les bénéfices, puisque c'est le principe d'un effet de levier. Donc il y a deux grands effets de levier principaux que vous pouvez utiliser, c'est l'effet de levier de l'immobilier ou l'effet de levier, donc l'immobilier c'est l'endettement, l'effet de levier de l'endettement est donc qui est utilisé dans l'immobilier, ou alors l'effet de levier des intérêts cumulés qui est utilisé dans la bourse. Moi à titre personnel, je préfère les intérêts cumulés, tout simplement parce que moi je préfère les intérêts composés, l'effet cumulé des intérêts composés. Moi je préfère ça parce que je me sens plus à l'aise par rapport à ça. C'est pas dit que je fasse pas de l'immobilier d'ici 1 an, d'ici 2 ans. C'est quelque chose auquel je réfléchis. Mais actuellement, ce que j'utilise particulièrement, principalement comme effet de levier, c'est pas principalement, c'est uniquement comme effet de levier, c'est l'effet de levier des intérêts cumulés. Donc tout simplement investir en bourse, mettre de l'argent en bourse tous les mois, dans le cadre évidemment de ce que j'ai décidé et de ce que je vous ai dit dans l'étape numéro 2 entre les différents types d'épargne. Je fais ça et tous les mois j'investis et ça donne des résultats qui sont vraiment très intéressants. Là, la dernière fois que j'ai regardé mon PEA, depuis le début de l'année, j'étais à 9,40% je crois, si je dis pas de bêtises, alors ça change tout le temps, mais j'étais à 9,40% d'intérêt. Depuis le début de l'année, 9,40% d'intérêt depuis le début de l'année par rapport à un livret A qui va rapporter 0,5, 0,5 sur 1 an. Et enfin, le dernier point, une fois que vous avez mis tout ça en place, ça va être d'augmenter vos revenus. Donc augmenter vos revenus, encore une fois, vous avez le choix, vous pouvez le faire d'une façon classique en ayant une promotion, vous pouvez le faire aussi sur internet. Donc si vous avez monté un business et ce que je vous ai conseillé dématérialiser, vous pouvez augmenter le chiffre de ce business, vous pouvez créer d'autres business, ça dépend le type de business en ligne que vous avez créé, ça dépend ce que vous avez choisi de faire. Mais ensuite, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, vous avez une machine qui est en place. Et donc après, l'idée, c'est d'alimenter encore plus cette machine en ayant plus de revenus. Quand la machine est bien en place, quand vous épargnez bien suffisamment et que vous dispatchez bien cette épargne tous les mois, plus vous allez avoir de revenus, plus vous allez pouvoir épargner, plus la machine va pouvoir s'alimenter et vous rentrer dans un cercle vertueux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous rappelle aussi, c'est important, que je supprime toutes les formations business de cette chaîne et que je vais arrêter de parler de business en ligne sur cette chaîne. Donc j'ai mis en place une offre que j'ai appelée l'offre dernière chance. Vous pouvez accéder à 14 formations réunies dans un pack de cette chaîne avant qu'elle disparaisse. C'est le premier lien dans la description, c'est valable jusque demain seulement et en plus de ces 14 formations, vous aurez accès gratuitement à ma formation de ma chaîne business, ma chaîne Superfan. Donc la formation qui va sortir le mois prochain qui sera sur la différenciation, comment se différencier dans son business en ligne pour ne pas être noyé dans la masse. Donc l'offre dernière chance, le pack de 14 formations plus cette formation le mois prochain. Voilà, c'est le premier lien dans la description, vous avez plusieurs milliers d'euros de réduction par rapport au prix de ces formations, au prix catalogue telles qu'elles étaient vendues. Vous voulez en profiter pour avoir une méthode étape par étape pour lancer votre business en ligne, réussir votre business en ligne ou débloquer la situation dans laquelle vous êtes actuellement si vous avez du mal à y arriver. Voilà, vous allez avoir accès à plusieurs dizaines d'heures de contenu. C'est le premier lien, je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.